Hey Charles! Quelle belle surprise! Je m'attendais pas à te voir ici. Je viens au parc de temps en temps. C'est un bel endroit pour se détendre. Se détendre. J'ai oublié ce que ça veut dire, ce mot-là. Tu lis quelque chose d'intéressant? Je peux lire la même page 3-4 fois de suite et je sais même pas ce que j'ai lu. Intéressant? Il n'y a rien qui m'intéresse. T'as vraiment pas l'air en forme. Tu peux dire ça. Je suis dans cet état-là depuis l'accident. T'as eu un accident? Je savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire ne s'est pas ébruitée comme si c'était jamais arrivé, mais c'est arrivé. Et si personne d'autre le sait, moi, je le sais. T'as été gravement blessé? Même pas. Si on parle bien sûr d'un bras cassé, d'une jambe fracturée ou quelque chose qu'on soigne à l'hôpital, rien que ce genre-là. Mais blessé, oui, je l'ai été. Et je le resterai toute ma vie. Ça, c'est certain. J'imagine que t'as eu un choc. Un choc, c'est pas le mot. Dis-moi un peu ce qui s'est passé. Je peux te dire rien qu'une chose. C'est une histoire dont je suis loin d'être fier, je te l'assure. Dans nos vies, il y a des choses dont on n'est pas bien fier. Ça fait partie de notre condition humaine. Oui, il y a des situations qui sont pires que d'autres. J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu faire ce que j'ai fait. Je me pensais quand même un homme qu'on peut respecter, mais plus maintenant. J'arrive plus à faire face au visage que je vois dans le miroir chaque matin. Tu te sens responsable de cet accident-là? Ça s'est passé il y a 6 mois. 6 mois déjà. C'était la semaine avant Noël. On avait eu un party de bureau, comme ils appellent ça. Le patron, il aime vraiment qu'on fête. Et il lésine pas avec le traiteur. Des bouteilles de bonne boisson, il y en avait. Puis on en a profité, bien sûr. Tu devines la suite, j'imagine? Ce qui devait arriver est arrivé. T'as pas pensé à prendre un taxi ou appeler mes rouges pour retourner chez toi? Tu penses? Je suis bien trop fier pour ça. Je me croyais encore capable de conduire sans problème. Évidemment, je l'étais pas. J'aurais pas dû conduire. Surtout qu'il y avait du verglas sur les routes et du brouillard. La bonne combinaison pour causer un désastre. Et un désastre, j'en ai connu un, j'en ai causé un. T'as frappé une autre voiture. Ouais. Au volant, il y avait une dame. Je l'ai vue bien vite, mais j'ai aussi reconnu qu'elle avait avec elle 2 enfants. Probablement une ado et un garçon plus jeune, mais j'ai pas laissé le temps de me voir. J'ai filé à toute allure et je me suis arrêté rendu chez moi, à un quart d'heure de là. La dame n'a pas réalisé ce qui se passait. Je suppose que les enfants se sont mis à crier et elle-même, elle a dû être sous le choc. T'as pas été blessé, toi? Non, juste un mal de tête à couper le souffle, mais c'était peut-être aussi dû à tout ce que j'avais avalé. Et tu sais pas comment ils s'en sont sortis, les 3 dans l'autre auto? Tu imagines que j'écoutais les nouvelles, faisant mine de rien? Selon le bulletin de nouvelles, la mère et son garçon de 8 ans n'avaient que des égratignures. Mais la fille, elle, c'était sérieux. Elle est décédée? Non, mais il a fallu lui amputer une jambe. Les détails de l'opération ont paru dans le journal local. Le soir où j'ai lu l'article, je n'ai pas dormi de la nuit. Et depuis, j'ai des cauchemars toutes les nuits. Ça doit être difficile de vivre avec ça. Je me couche le soir et les heures passent avant que j'arrive à me chasser ça de l'idée. Et quand je me réveille le matin, ce sont les mêmes images qui m'apparaissent. As-tu pensé à consulter quelqu'un qui pourrait t'aider? Tu veux dire un psy? Un psy ou une autre personne qualifiée qui pourrait t'aider à te libérer de ce poids-là, qui t'écrase. Je m'en rends compte. Non,
C'est pas mon genre. Et puis, je veux pas que cette affaire-là se sache. Oh, je sais qu'ils sont supposés garder le secret jusque dans la tombe. Mais ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi. On ne sait jamais. Oui, mais en attendant, tu restes avec ton problème qui t'empêche de dormir. Peut-être aussi que ça t'empêche de travailler. Tu as bien deviné. Je suis de plus en plus distrait sur la route quand je conduis. Des fois, je me frappe le front puis je dis « Hey, réveille-toi, tu vas avoir un autre accident. » Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu crois que quelque chose peut t'aider? Y a-tu quelque chose ou quelqu'un qui peut aider un gars comme moi? Tu n'y crois pas. Je t'avoue que je ne sais plus trop ce que je crois. J'imagine que tu as dû beaucoup réfléchir, que tu essaies de trouver une solution qui pourrait t'apporter un peu de paix. La paix. Tu sais, il y a des jours, et des soirs surtout, où j'ai pensé devenir fou. J'arrête pas de penser à elle, la petite, l'ado. Et je revois son visage dans le journal, avec son sourire un peu gêné. Et je me dis que, par ma faute, il faut que je l'admette, c'est ma faute. Elle ne pourra jamais plus marcher normalement. C'est pas quelque chose de facile à faire face. Je m'en doute bien. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de solution. En es-tu certain? Et tous les jours, on dirait qu'il arrive quelque chose pour me rappeler ce que j'ai fait. La semaine dernière, j'étais allé au bureau de la paroisse. Mon ancienne voisine travaille à la réception et ma femme, Céline, elle voulait que je lui rapporte une revue. Pendant mon heure de dîner, je me suis rendu là et je lui ai remis la revue. En sortant, mes yeux sont tombés sur un panneau visuel sur lequel il était écrit et répété 4 à 5 fois de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et même Jésus a dit ça. T'imagines comment je me suis senti? Je devine un peu. Mais, en retournant au travail, j'étais en colère. Je parlais tout haut et je disais « Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. » Je peux quand même pas lui redonner sa jambe. Non, ça c'est certain. Tu vois une solution, toi? Des solutions, il y en a. Parfaites, non. Mais il y en a des meilleures que d'autres. Tu penses à quoi? Tu t'es demandé si toi, tu devais avoir une jambe amputée. Qu'est-ce que tu voudrais? C'est évident que je voudrais avoir une bonne prothèse. Pour être capable de marcher comme tout le monde et de vivre une vie qui a du bon sens. Et tu penses pas que cette fille-là, elle voudrait la même chose? Ouais. Ouais. Il disait dans le journal local que la famille était pas riche et... Alors? Tu veux dire que je pourrais faire un don anonyme pour payer la prothèse? C'est une idée. Ouais. Je suis pas riche, moi non plus. Mais en diminuant la boisson, j'ai déjà commencé. Ça goûte plus comme avant. Ça va sauver de l'argent. Et Céline et moi, on a commencé à mettre un peu d'argent de côté pour se payer une petite vacance l'hiver prochain. Je suis certain qu'elle sera d'accord avec moi qu'on utilise l'argent pour la prothèse. Ça aiderait pas juste la fille. Ça m'aiderait moi à me retrouver. T'hésiteras plus à te regarder dans le miroir. Tu me fais rire. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ah, on dirait que je respire mieux. Tant mieux. Je te remercie, Judith. Tu m'as vraiment aidé. C'est toi qui as trouvé la solution. D'une certaine manière, peut-être, mais tu m'as aidé à croire qu'il y avait une solution. Je n'y croyais pas. Bon, faut que j'y aille. Saluera Céline pour moi. Je ne vais pas y manquer. Aime ton prochain comme toi-même. Ça sera pas facile, mais ça va me faire du bien être enfin libéré de ce fardeau-là. Et la fille, elle va pouvoir vivre une vie qui a du bon sens.
Je me demande ce qu'elle deviendra.